Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une grosse vidéo Brick News puisqu'aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler du reveal officiel du Lego Barad-dûr dans la gamme du Seigneur des Anneaux qui sera commercialisé dès le mois de juin parce qu'on avait eu des rumeurs depuis longtemps, ça a hypé beaucoup de fans de films du Seigneur des Anneaux, donc voilà on aura un Barad-dûr, donc je vais vous montrer les photos officielles. On va aussi parler du reveal officiel du Simba dans la gamme Lego Icons, mais aussi une petite vague de cette Jurassic Park et aussi quelques rumeurs etc. de trucs qui devraient arriver pour ce Black Friday 2024. Enfin bref, c'est une vidéo Brick News assez chargée. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça vous permet de me soutenir, c'est totalement gratuit et ça vous permet de rester au courant concernant l'actualité des Lego. Et on commence avec ce Barad-dûr, donc c'est la référence 10333 qui sera commercialisée dans la gamme Lego Icons sous licence Le Seigneur des Anneaux, pour un prix de 459,99 € et un compte total de 5471 pièces qui sera commercialisé dès le 1er juin 2024 pour les membres du programme Insiders et à partir du 4 juin 2024 pour tout le monde. Donc les fans du Seigneur des Anneaux étaient hypés depuis longtemps, on avait eu de grosses rumeurs, ça va faire près d'un an qu'on avait des rumeurs, là on a enfin le visuel officiel. Donc voilà, c'est un gros mastodonte, un lieu emblématique du film Le Seigneur des Anneaux. À l'arrière de la boîte, on nous montre vaguement quelques photos issues du kit de presse ainsi que les fonctionnalités de ce Barad-dûr énorme à plus de 400 balles. Voilà, donc vraiment pour les plus fans, vous avez un petit aperçu des photos, mais on va en reparler avec des photos un petit peu plus en détail concernant les dimensions, etc. Mais voilà, ça vous donne un aperçu, on peut déjà voir que l'intérieur est détaillé, il y a quand même quelques petites pièces, quelques lieux emblématiques représentés dans ce Barad-dûr en Lego. Et donc voici une photo de cette tour, de ce Barad-dûr, donc de cette espèce de donjon de Sauron. Donc voilà, pour les plus grands fans hardcore du Seigneur des Anneaux, je ne vous fais pas un dessin. Donc voilà, d'après les informations, c'est une tour qui devrait faire 83 cm de haut, donc c'est pas rien. C'est bien évidemment un set d'exposition principalement, avec quelques petites parties, quelques petits endroits détaillés pour faire un petit côté playset avec des lieux représentés à l'arrière, mais principalement ça reste un set d'exposition parce que quand on est à 400 balles, ça fait quand même un petit peu cher le jouet. Via cette photo issue du kit de presse des photos lifestyle, on a deux vues avec la première photo qui nous permet de voir l'extérieur, le rendu de cette tour Barad-dûr, mais une photo un petit peu plus intéressante avec l'intérieur de Barad-dûr, avec tout d'abord en bas l'espèce d'accueil, un petit endroit avec la prison, un squelette emprisonné. En haut, juste au deuxième étage, on a cette espèce de cantine. Au troisième étage, on a cette espèce de partie où Sauron pourra se loger, donc cette espèce de trône de Sauron. Puis ensuite, sur le côté de la tour, enfin vraiment au-dessus de ce Barad-dûr, c'était un petit peu assez étroit, donc Lego a essayé de représenter quelques lieux emblématiques malgré le fait que ce soit assez étroit. Et je trouve que c'est plutôt cool parce que bon, on a un petit peu l'habitude des gros sets d'exposition détaillés en mode playset aussi. Mais voilà, c'est sympa d'avoir quelques petites parties représentant des lieux emblématiques de Barad-dûr. Notons aussi que vous voyez l'œil qui se situe juste au-dessus de cette tour, donc l'œil de Sauron. Franchement, je le trouve plutôt sympa, plutôt bien réalisé. On a un mélange de pièces translucides orange. Et il semblerait qu'il y a une pièce, donc je vous mets une photo ici, une pièce lumineuse, une brique lumineuse qui permet justement d'éclairer cet œil de Sauron. C'est plutôt cool. Bon, par contre, on n'a pas de mécanisme pour le laisser allumer constamment, donc il faudra appuyer à chaque fois pour allumer cet œil, enfin pour pouvoir éclairer cet œil de Sauron. C'est un petit peu l'inconvénient des briques lumineuses chez Lego. Via cette photo, on peut voir l'entrée de ce donjon, de ce Barad-dûr, avec du coup un petit peu de slope pour faire l'extérieur, voilà, comme quoi ça repose sur de la terre, etc. Mais voilà, avec l'entrée principale, la porte, voilà, c'est plutôt sympa. Donc on a un mélange de teal, de tenons apparents, voilà, c'est plutôt sympa. Je pense qu'en termes d'expérience de montage, les fans seront ravis, hein, parce que je pense que ça va être quand même assez cool à monter, assez long surtout. Hein. Mais bon, pour les fans hardcore, je pense pas que ce soit un réel problème. Ce que je pourrais reprocher, c'est que en réalité, c'est pas vraiment une tour, mais c'est une demi-tour, puisqu'effectivement, on a tranché, on a coupé la tour en deux pour pouvoir laisser la partie arrière, pour pouvoir y accéder avec les différentes pièces, les différents détails, les différents lieux de cette tour, de ce Barad-dûr. Mais bon, on va pas trop s'en plaindre. C'est vrai que pour 450 balles, la demi-tour, ça fait un petit peu cher, certes. Ce qui fait que si vous voulez vraiment une tour complète bien détaillée, il faudra payer au moins 800 balles, 900 balles pour avoir une tour complète. Il y a dans cette boîte à plus de 450 balles 10 figurines au total et on commence de la gauche vers la droite avec tout d'abord la figurine de Gollum, puis ensuite la figurine de Frodon Sake, puis ensuite la figurine de Sam Sagas Gamgee, ensuite la figurine d'un orc évidemment. Puis on a deux orques il me semble qui sont livrés donc de gauche à droite. Puis on a la figurine de Gothmog qui est fournie aussi. Voilà, bon, la typographie, c'est plutôt bien fait. En toi, bon, la tête, c'est un peu bizarre, hein, la typographie, parce qu'en réalité, il est beaucoup plus défiguré que ça.
Puis ensuite, on a la mini-figurine, évidemment, de la bouche de Sauron, de gauche à droite, puis au milieu, bien évidemment, la figurine de Sauron. Alors, beaucoup de fans ont apprécié justement le fait qu'il y ait une nouvelle chevelure, si je peux appeler ça comme ça, une nouvelle tête pour ce Sauron-là. Moi, je trouve que la figurine est plutôt bien faite, plutôt bien réalisée, elle est plutôt jolie. Et on termine avec la figurine d'un énième orc. Alors, est-ce que toutes ces figurines sont inédites? Honnêtement, je ne sais pas. Les plus fans hardcore me corrigeront, mais je pense que la plupart sont inédites et Sauron, c'est obligé qu'il soit inédit, voilà. Ensuite, pour les acheteurs Day One, pour ceux qui comptent se procurer ce Barad-dûr Day One, donc dès le 1er juin jusqu'au 7 juin, en achetant ce set soit sur la boutique en ligne Lego, soit en Lego Store officiel, vous pourrez peut-être obtenir le gift purchase référence 40693, donc le Fell Beast, cette espèce de créature là qui est fournie avec une autre figurine en plus. Donc voilà, ça pourrait faire un très beau combo entre cette créature et le Barad-dûr. Voilà, c'est à vous de voir. Par contre, c'est vrai que dépenser directement 460 €, ça fait un petit peu mal. Mais c'est à vous de voir si vraiment ça mérite de dépenser 460 balles pour avoir ce petit cadeau exclusif. On poursuit ensuite avec un autre reveal officiel, c'est la référence 43-247, le Roi Lion Simba. Donc on avait eu des rumeurs depuis longtemps comme quoi on aurait Simba en brick build dans la gamme Lego Icons. Alors il semblerait que déjà rien que dans la vague de cette Disney pour cet été, on a déjà un Simba à 20 €. Évidemment, les rumeurs se confirment, on aura bien évidemment un Simba en mode 18+ à plus de 100 €. Donc du coup, voilà, c'était la version portugaise de la Fnac qui avait révélé officiellement cette boîte qui sera commercialisée dès le 1er juin pour la somme de 130 €. Alors est-ce que c'est une exclusivité Lego? Pour le moment, on ne sait pas encore. Le produit n'est pas encore référencé sur la boutique en ligne. Néanmoins, le Simba, globalement, je trouve vraiment bien réalisé. Déjà que la version à 20 balles était plutôt sympa. Celle-ci, même si elle coûte un peu plus de 100 €, je pense qu'elle est en fait très bien réalisée. On a 1445 pièces et franchement, exposé, c'est plutôt sympa. C'est quand même un personnage assez iconique de l'univers Disney, bien évidemment. Donc les plus fans seront ravis. Pour exposer, ça doit être plutôt sympa, plutôt cool. En termes d'expérience de montage, pareil, hein, il y aura évidemment un petit peu de snot avec en compensation à l'extérieur plutôt des slopes, des tilts, des tenons apparents, voilà. C'est plutôt joli, bon équilibre tilt, tenons apparents, encore une fois. Le résultat du produit est globalement bien réussi. On poursuit ensuite avec une vague de 7 Lego Jurassic World prévue pour le mois de juin 2024 et on commence avec la référence 76 966, la mission du dinosaure, donc cette espèce de camion qui transporte le dinosaure. Voilà, c'est une boîte qui sera commercialisée pour 90 balles dès le 1er juin 2024 pour un compte total de 588 pièces qui représente bien évidemment, comme vous pouvez le voir à travers ce visuel, un camion de transport avec cette espèce de dinosaure, évidemment avec un nouveau moule de dinosaure. Voilà. Ensuite, on a la référence 76 965, la mission du dinosaure, donc avec le Stégosaurus, donc la découverte du Stégosaurus, voilà un nouveau dinosaure dans l'univers Jurassic World. Donc une boîte qui sera commercialisée pour 65 balles, un compte total de 420 pièces dès le 1er juin 2024 et qui nous livre encore une fois un nouveau moule de dinosaure. Évidemment, c'est toujours ça généralement dans des séries Jurassic World, hein, voilà. Avec donc du coup des véhicules en plus, un petit bout de forêt avec un arbre, etc. 65 €, ça fait cher. On poursuit ensuite avec la référence 76 962 il me semble, donc cette espèce de bumpy, de petit dinosaure plutôt sympa, qui sera commercialisé dans la gamme Jurassic Park pour la somme de 25 € dès le 1er juin. Voilà, donc c'est un petit dinosaure en brick build, plutôt mignon, plutôt joli, plutôt sympa. Bon, j'aurais peut-être arrondi le prix à 20 €. Néanmoins, pour exposer, c'est plutôt sympa. Bon, il n'y a pas vraiment une énorme jouabilité, mais la construction, franchement, le résultat, c'est plutôt sympa, c'est pas déconnant. Donc voilà, c'est à vous de voir, c'est pour 24 balles dès le 1er juin. On poursuit ensuite avec une actualité qui date d'un petit moment déjà dans la gamme Lego Icons qui sortira dès le 4 juin 2024. On aura la référence 10334, la radio rétro, cette espèce de radio vintage qui sera commercialisée pour 100 balles et un compte total de 906 pièces. Les rumeurs nous disaient vrai comme quoi on avait une radio vintage qui allait apparaître et donc du coup la voici, c'est une radio assez rétro, voilà, avec le logo de Lego un petit peu en bas, avec des grilles pour faire un petit peu cette espèce de grille pour écouter justement de la musique, voilà. L'arrière de la boîte nous montre des fonctionnalités comme quoi on a une brique sonore qui est inclue dans ce set-là, ce qui explique le prix. Alors bon, 100 €, ça fait peut-être pas trop cher que ça au final, puisqu'effectivement on a presque 1000 pièces et on a effectivement une brique sonore qui est incluse dans le set. Après évidemment sur ce genre de set qui représente des objets réels en Lego, on a toujours cette question existentielle, j'en avais déjà parlé, sur est-ce que ça vaut le coup d'acheter 100 balles une radio en Lego ou 100 balles une vraie radio. Là honnêtement c'est à vous de voir.
Et enfin, pour terminer, je vous mets une petite photo ici d'une fonctionnalité que je trouve plutôt amusante sur cette radio en Lego. C'est le fait que derrière cette radio, on a un mécanisme pour insérer notre smartphone, pour pouvoir mettre notre smartphone et le cacher dans la radio. Comme ça, on peut mettre de la musique et faire comme si la radio en Lego fonctionnait et pouvait diffuser de la musique, alors qu'en réalité, c'est notre téléphone qui est caché derrière la radio en Lego. Voilà, c'est une petite fonctionnalité plutôt sympa. Bon. En tout cas, c'est bien foutu, c'est bien réalisé, à exposer, c'est sympa. Voilà, 100 €, ça fait pas trop cher que ça au final. On poursuit ensuite avec des rumeurs de la part de Bricklicker et on commence avec la référence 10335 dans la gamme Lego Icons, le bateau Endurance qui sera commercialisé lors du Black Friday 2024 pour la somme de 260 balles. Donc c'est un célèbre bateau construit en Norvège en 1912 qui a coulé 3 ans plus tard, écrasé par des glaces en mer de Weddell au large de l'Antarctique. Et donc du coup l'épave a été retrouvée en 2022 et Lego du coup essaye de nous rendre hommage à ce célèbre bateau. Et c'est plutôt intéressant parce que des maquettes de bateaux comme ça chez Lego on n'en a pas vraiment eu. On a plutôt eu des maquettes de fusées, d'avions, etc. Mais des maquettes de bateaux typiques, des maquettes comme on a l'habitude de voir, des bateaux vraiment détaillés, et bien là on va en avoir à la sauce Lego. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas très souvent vu en termes de thème chez Lego. Donc c'est plutôt intéressant, je pense que les fans de navires, de maquettes, etc. seront très 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 ravis. Et cette rumeur évidemment hype beaucoup de personnes, ça je n'en doute pas. La rumeur nous dit aussi qu'on aurait le gift purchase référence 4722, un petit cadeau avec achat de 232 pièces qui sera offert pour l'achat uniquement de ce set là de l'endurance, donc uniquement le jour de sortie de ce bateau là et uniquement pour l'achat de ce bateau là. Donc je vous tiendrai au courant dès qu'on aura des visuels officiels et des leaks, donc abonnez-vous à la chaîne, ça devrait pas tarder à arriver cet été. On poursuit ensuite avec des rumeurs Batman, plus précisément dans la gamme Lego Brickheads sous licence Batman, et on commence avec la référence 4748, un pack de Brickheads qui sera commercialisé dès le mois de juillet, on n'a pas encore la date exacte, pour un compte total de 325 pièces environ et un prix de 20 €, qui nous permet d'assembler 8 Brickheads différentes en une seule boîte avec un vrac de pièces, et ça nous permet d'assembler des Brickheads voilà, de différents personnages dans Batman. Bricklicker nous précise qu'il y a 8 combinaisons possibles pour construire Batman. Donc voilà, des différents costumes de Batman en brick build avec des shields, des plates, etc. que l'on pourra construire soi-même en fonction des notices. Voilà, ça nous permet, en fait, c'est un petit peu comme la gamme Lego classique avec un vrac et avec des modèles où on peut construire au final et faire plusieurs constructions en une seule boîte, ou tout du moins là on peut changer. Donc voilà, c'est à vous de voir le modèle que vous choisirez dès que vous aurez la boîte 8 en 1. Voilà, je vous en reparlerai dès qu'on aura des visuels, ça devrait pas trop tarder. On poursuit ensuite avec plus de précision sur une rumeur qui date depuis un petit moment déjà. Donc ce serait un set dans la licence Zelda, donc une nouvelle gamme chez Lego Zelda, hein, vous savez, le fameux jeu vidéo. Ce sera du coup l'arbre de coups, le grand arbre de coups, donc sous la référence 7792, qui serait commercialisé dès le 1er septembre 2024 pour la somme de 300 balles et un compte total de 2500 pièces. Donc je vous mets une photo juste ici du visuel préliminaire qu'on avait pu voir depuis un petit moment et je vous laisse comparer en fonction de la description que je vais vous citer. Donc la rumeur nous dit qu'on aurait une base noire en termes de diorama pour ce grand arbre de coups, avec des feuilles qui peuvent se changer en fonction des différentes phases, des différentes périodes où l'arbre de coups existait dans le lore de l'univers Zelda. On nous dit aussi qu'il y a 4 mini-figurines qui sont inclus dans ce set, à savoir Classic Link, la jeune Classic Link, ainsi que le Will de Link Breath et le Will de Zelda Breath, etc. Bon, ce sont des personnages de l'univers Zelda, évidemment, je suis pas un grand fan, je ne joue pas à ce jeu vidéo, je n'ai pas vu les différents trucs qui traînaient autour de ce jeu vidéo, de cet univers-là, donc c'est normal que je suis vraiment pas fan, que je suis vraiment paumé en termes de cet univers-là. Donc voilà, je vous dis juste les choses comme ça, mais bon, je vous en reparlerai dès qu'on aura des leaks. Bon, on a déjà ce visuel-là, ce préliminaire, mais je vous en parlerai dès qu'on aura des visuels un petit peu plus précis sur le set final. Donc voilà, restez à l'affût, abonnez-vous à la chaîne, je vous tiendrai au courant. On poursuit ensuite avec un petit point offre promotionnelle du mois de mai de la part de Bricklicker. On nous dit d'abord que le set référence 4687, c'est un gift purchase thématique de l'espace, donc l'espèce de restaurant de l'espace qui sera offert pour 100 € d'achat minimum sans restriction de gamme à partir du 14 mai jusqu'au 27 mai environ, donc sans restriction de gamme, hein, 100 € d'achat minimum valable en Lego Store et sur la boutique en ligne Lego. Et ensuite on nous dit aussi qu'on aura des polybags, 2 polybags qui seront offerts pour environ 40 € d'achat minimum sans restriction de gamme encore une fois. Notons que ces 2 offres promotionnelles avec le restaurant de l'espace et les 2 polybags thématiques spatiales, ce sont des sets sur la thématique spatiale justement. Et c'est pas anodin puisque effectivement ce mois de mai on a déjà le SLS qui va sortir, mais on a aussi le set Lego Art, la galaxie de la Voie lactée qui va sortir. Donc vraiment ce mois de mai avec déjà le début du May the Force, et on continue avec des sets thématiques spatiales. C'est pas étonnant qu'on ait des gift purchase sur la thématique spatiale. Donc voilà, je pense que ce mois de mai les fans d'espace seront très ravis.
On poursuit ensuite avec quelques rumeurs, alors là on s'en fout un petit peu mais j'ai trouvé ça donc je vous les partage, concernant des sets donc thématiques Jurassic World, Jurassic Park prévus pour 2025 déjà. On nous dit déjà qu'il y aura 9 références prévues pour le moment pour la première vague de sets Jurassic World, Jurassic Park pour 2025. Alors on n'a pas plus de précision, néanmoins ça nous permet d'avoir un petit aperçu sur le nombre total sur la première vague prévue à partir du 1er janvier 2025, un truc comme ça. Dans la même veine, on poursuit avec ce genre d'informations qu'on nous dit qu'en 2025, on aurait 11 sets Lego Ideas prévus dans la gamme Lego Ideas. Voilà, on a déjà quelques rumeurs, quelques informations assez préliminaires concernant des sets pour 2025. Voilà, ça vous donne déjà une petite idée du nombre de sets Lego Ideas qu'il va avoir. Ensuite, on poursuit avec la gamme Lego Fortnite. Alors, on savait que déjà vers fin 2024, on aurait des sets Fortnite, notamment à partir du mois d'octobre. On aurait quelques sets Fortnite, on avait des rumeurs. Pour 2025, a priori, cette gamme devrait faire son retour. Mais bon, on n'a pas encore vu de visuel officiel de leaks sur des sets Fortnite pour le moment. Donc, on va pas trop s'attarder là-dessus. Puis on continue avec des informations toujours de la part de Fateful sur Instagram qui nous dit qu'on aurait en 2025 dans la gamme Lego Architecture 2 références. Voilà, c'est assez peu. Et on nous dit aussi qu'en 2025 dans la gamme Lego Art, donc Icons, Art, c'est un petit peu la même chose pour moi, 4 nouvelles références. Voilà, on n'a pas plus d'informations encore une fois sur le contenu, sur le prix, sur les dates, etc. Donc je vous tiendrai au courant. On aura des informations vers fin 2024. Et donc voilà, il est temps de conclure cette grosse vidéo Brick News, principalement basée sur le reveal officiel du Barad-dûr, donc du Seigneur des Anneaux. Donc vous connaissez mon avis, le set globalement je le trouve plutôt sympa, plutôt bien réalisé. Évidemment, il y a des techniques de montage qui doivent être assez intéressantes en termes d'expérience de montage, pareil, ça doit être plutôt intéressant. Les figurines sont plutôt sympas, le résultat final est plutôt cohérent. Voilà, bon, 400 balles, ça fait un petit peu cher. Néanmoins, si vous mettez ce Barad-dûr juste à côté de Rivendell qui était sorti l'année dernière, ça fait une sacrée collection. Voilà, c'est à vous de voir. C'est dès le 1er juin pour 460 €. Ensuite, évidemment, on a quelques autres reveals, comme notamment quelques sets Jurassic World qui sont évidemment un petit peu chers. Concernant la radio rétro, bon, le set, globalement, je le trouve sympa. Il est un petit peu cher, évidemment. Il y a cette question existentielle, je vous en avais parlé. Donc voilà, si cette vidéo Break News vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça vous permet de me soutenir. C'est totalement gratuit, ça vous permet d'être tenu au courant concernant les prochaines actualités Lego. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.